aujourd'hui. Nous poursuivons les affaires courantes. À la rubrique « Déclaration ministérielle », Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente. Bonjour tout le monde. Je tenais aujourd'hui à m'adresser à tous les élus de l'Assemblée nationale et à tous les Québécois parce qu'on fait face à une attaque économique brutale des États-Unis. Une attaque brutale contre le Canada, contre le Québec. Malgré le report des tarifs, la menace plane toujours au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès. Et l'incertitude créée par M. Trump a déjà des effets négatifs sur l'économie du Canada, sur l'économie du Québec. L'incertitude, c'est un poison pour l'économie. L'incertitude, ça rend frileuses toutes les entreprises qui ont des projets d'investissement. C'est un peu comme si l'économie du Canada et du Québec était sur pause. Je répète qu'on doit commencer à renégocier l'accord de libre-échange avec les États-Unis le plus vite possible. Pas attendre la révision qui est prévue en 2026, mais le faire le plus vite possible pour justement se débarrasser de cette incertitude. L'économie, ce n'est pas anodin. C'est l'économie qui nous permet d'investir en éducation, en santé, dans la culture, de prendre toutes les responsabilités de l'État. L'économie, la création de richesses, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen qui nous permet de pouvoir avancer, de pouvoir aller au-devant de nos ambitions. Notre principal partenaire économique nous menace de nous attaquer. En quelques jours, notre monde a changé. Pour qu'on soit en mesure de passer au travers, il va falloir un énorme effort collectif avec beaucoup de détermination, beaucoup d'endurance. D'abord, sans dramatiser la situation, on ne doit pas se faire d'illusions. Le peuple québécois est un peuple d'exportateurs et 71 depuis plusieurs années de nos exportations se font aux États-Unis. Si l'administration Trump s'entête, ce qui nous attend dans les prochains mois, ce sont des milliers de travailleurs qui risquent de perdre leur emploi. Ce qui nous attend, ce sont des chefs d'entreprise qui vont être obligés de se démener, dans certains cas, pour survivre. Et, Madame la Présidente, j'ai vécu une situation comme ça en 1990, quand j'étais président d'une compagnie aérienne, lorsqu'il y a eu la guerre du Golfe. On se retrouvait dans une situation où il y avait une explosion par 10 du coût du carburant. On n'était plus capable d'assurer nos avions. Donc, on a pensé y passer. Et donc, je suis très sensible au stress, à l'anxiété que vivent nos dirigeants d'entreprise qui exportent aux États-Unis. Ce qui nous attend, malheureusement, c'est que certaines industries soient frappées de plein fouet. Entre autres, des industries qui font vivre beaucoup de familles dans les régions du Québec. Je pense à l'industrie forestière, je pense à la transformation d'aluminium, je pense à l'industrie agroalimentaire. On ne va pas se dorer la pilule. Si M. Trump nous impose des tarifs de 25 %, les experts nous prédisent plus de 100 000 pertes d'emplois au Québec. Évidemment, on doit se tenir debout face à l'administration Trump, puis on est prêt à le faire. Toutes les provinces ensemble, il y aurait des mesures, donc autant fédérales que de la part du gouvernement du Québec. Mais, Madame la Présidente, on doit faire attention de ne pas se faire mal à nous-mêmes. Je comprends qu'il y en ait qui souhaitent qu'on réplique du
durement, fortement, qu'on mette des contre-tarifs, dollar pour dollar. Mais on doit garder la tête froide. Il faut être intelligent. Faire mal au gouvernement Trump, oui, mais faire mal à nos propres entreprises, non. Il faut être prudent. Je vous donne un exemple, Madame la Présidente. On importe des États-Unis beaucoup d'intrants. J'ai rencontré des entreprises dans le secteur de l'aluminium, du métal, qui nous disent, si demain matin, on met des contre-tarifs sur nos intrants qui viennent des États-Unis, nos produits finaux seront plus compétitifs. Donc, on ne sera plus capable de les vendre en Europe, partout dans le monde. Donc, il faut être prudent, il faut être intelligent dans notre réplique. Évidemment, ce que tout le monde souhaite, c'est que M. Trump recule. Mais quand on voit aller M. Trump, je pense qu'on ne peut pas se fier là-dessus et penser que c'est ça qui va arriver. Donc, Madame la Présidente, on a le devoir d'entreprendre un long chantier pour rendre notre économie moins dépendante aux États-Unis. Comment on fait ça? Bien, d'abord, il faut se dire qu'on n'est pas démunis. Depuis quelques années, notre économie croît à un rythme plus rapide que celle du reste du Canada. Je l'ai souvent répété, mais il faut quand même le constater. Depuis 6 ans, notre PIB par habitant, donc notre richesse par habitant, a cru plus rapidement que le PIB par habitant du reste du Canada. On a aussi au Québec, on est chanceux d'avoir des instruments d'État qui sont puissants, avec Hydro-Québec, avec la Caisse de dépôt, avec Investissement Québec. On a aussi des institutions financières fortes, comme la Banque nationale, comme Desjardins, dont j'ai rencontré le président hier, puis qui nous promettent leur appui dans cette lutte. On a aussi des compagnies d'assurance, on a nos fonds des travailleurs, la FTQ, CSN, puis on a plusieurs belles institutions qui sont selon le modèle qu'on a appelé le modèle québécois. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose qu'on doit faire à court terme, c'est de se préparer à aider les entreprises à passer au travers, donc aider du côté des liquidités. Mais immédiatement, il faut travailler aussi sur le structurel. On doit déployer l'économie du Québec d'une nouvelle façon. On doit redéployer l'économie du Québec région par région. Dans les dernières décennies, ça a été vrai sous tous les gouvernements depuis des décennies, on a trop misé sur la proximité du marché américain. On a réussi à augmenter les exportations dans le reste du monde, mais avec le boom économique qu'il y a eu aux États-Unis, il y a eu une augmentation importante aussi aux États-Unis. Donc, le 71 % est stable depuis très longtemps. Donc, il faut maintenant redéployer notre économie dans des nouveaux marchés internationaux. Mais avant de parler des marchés internationaux, il ne faut pas oublier le meilleur marché, le marché du Québec. Acheter québécois, c'est ce qui est le plus efficace pour protéger nos emplois. C'est vrai pour le gouvernement, c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les consommateurs. Je pense que ça doit être notre premier chantier. On doit miser avant tout sur nous-mêmes. On doit développer ce réflexe de regarder d'abord vers le Québec, d'abord vers nos produits, d'abord vers nos technologies, vers notre savoir-faire. Le deuxième marché d'exportation du Québec, c'est le reste du Canada. Et on a un chantier, là aussi, il faut bien se l'avouer. On doit augmenter nos échanges avec le reste du Canada. Et oui, on doit travailler à un vrai libre-échange entre les provinces canadiennes. Nos entreprises doivent aussi tout faire pour fabriquer ici au Québec
des produits pour remplacer les produits qu'on importe d'ailleurs. Et Investissement Québec est prêt à aider tous les bons projets. Mais on doit aussi redéployer notre économie dans des secteurs où on a des avantages compétitifs. On ne peut pas être bon dans tout, mais on a plusieurs avantages compétitifs. On a développé une expertise en aérospatiale. On a des grandes alumineries. On a des minéraux critiques. On est fort en intelligence artificielle. On est fort en informatique, en électronique, en quantique. Et surtout, Madame la Présidente, on a de l'énergie renouvelable. Ça fait plusieurs années que je travaille à relancer les grands chantiers chez Hydro-Québec parce que je suis convaincu depuis longtemps qu'Hydro-Québec, c'est la plus grande force du Québec. Et on a maintenant un plan ambitieux chez Hydro-Québec pour doubler sa capacité. Ça veut dire qu'on parle du plus grand chantier de toute l'histoire du Québec. Puis on ne parle pas de dans 10 ans, on parle de maintenant. En décembre dernier, j'ai signé une entente avec le premier ministre de Terre-Neuve jusqu'en 2085. Les tarifs qui sont dans ces ententes vont nous permettre d'économiser 200 milliards de dollars par rapport à tous les projets alternatifs qu'on aurait pu faire. Et Madame la Présidente, on entend souvent dire les politiciens pensent à court terme, pensent à la prochaine élection, mais quand on a signé l'entente avec Terre-Neuve, on a d'abord pensé aux prochaines générations. On travaille aussi sur plein de projets au Québec, plein de projets dans l'éolien pour aussi augmenter la puissance des centrales, que ce soit dans le nord du Québec, à La Grande, que ce soit sur la Côte-Nord. Pas plus tard que la semaine passée, j'étais avec les représentants d'une nation Innu puis une MRC pour annoncer un grand projet éolien au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord. L'immense chantier d'Hydro-Québec, ça va créer un premier boom économique dans nos régions quand on va les construire. Donc, on parle des prochains mois, des prochaines années. Mais on va avoir ensuite un deuxième boom économique quand les entreprises vont se développer ici au Québec avec un avantage compétitif incomparable de l'énergie renouvelable à bas coût. Et il faut qu'on garde les yeux sur les prochaines décennies, sur le long terme. Même s'il y a de la résistance actuellement, l'économie de l'avenir, c'est l'électricité, c'est l'économie verte. Et là-dessus, le Québec est dans une position extraordinaire. Il faut se le dire, il faut en profiter. Donc, bref, on a des faiblesses qu'on traîne depuis des décennies, qu'on doit absolument corriger. Notre productivité, la surréglementation, la bureaucratie, la taxation. On a beaucoup travaillé là-dessus depuis 2018, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Et on a surtout une trop grande dépendance au marché américain. Donc, on a des faiblesses, mais on a aussi des forces, des grandes forces. On a un grand chantier générationnel. On a un grand chantier chez Hydro-Québec, mais on a aussi un grand chantier pour redéployer l'économie de chacune des régions du Québec dans des nouveaux marchés, mais aussi dans des secteurs où on est capable de gagner. Il va falloir que tout le Québec s'y mettre. Aujourd'hui, je tends la main à tous les députés qui siègent ici à l'Assemblée nationale. Je tends la main à nos entrepreneurs, à nos travailleurs, à nos chercheurs, à tous les Québécois
on va avoir besoin de tout le monde dans cette grande corvée. On est ouvert à toutes les idées, toutes les suggestions. Le monde, notre monde, est en train de changer. Je n'ai pas toutes les réponses, mais ce que je sais, c'est qu'on doit se relever les manches, on doit se battre, puis on doit le faire ensemble, intelligemment, à la québécoise. Vive le Québec. Merci.